l'Assemblée nationale a adopté. Ton voisin pourra te dénoncer anonymement à la mairie et tu ne sauras jamais qui t'a balancé. À partir du 6 novembre 2025, un nouveau dispositif national baptisé Voisin Vigilant Citoyen permettra à n'importe quel habitant de signaler en toute discrétion des comportements jugés anormaux ou gênants dans son quartier. Cette mesure, issue de l'article 14 du plan Tranquillité publique 2025 validé par le ministère de l'Intérieur, a été révélée par Le Parisien. Concrètement, chaque commune disposera d'une plateforme sécurisée où les citoyens pourront envoyer des signalements anonymes, nuisances sonores, stationnement prolongé, rénovation non déclarée, barbecue trop fréquent, rassemblement ou même simple suspicion d'activité non conforme. Selon France Info, ces signalements seront automatiquement transférés au service urbanisme, à la police municipale ou aux services sociaux si nécessaire. Et le plus inquiétant, aucun accusé ne pourra connaître l'identité du plaignant, même en cas d'erreur ou d'abus. En cas de 3 signalements concordants, la mairie pourra engager une procédure administrative. Avertissement, contrôle à domicile, voire amende forfaitaire. Et certaines communes pilotes ont même prévu d'accorder des crédits civiques aux plaignants réguliers. En clair, ton quotidien peut être scruté et rapporté sans que tu puisses jamais te défendre face à celui qui t'accuse. Tu trouves ça utile pour la sécurité ou digne d'un flicage de voisinage à la chinoise? Enregistre cette info avant qu'elle disparaisse. Parce que ce genre de système ne fait jamais de bruit jusqu'à ce que ça te tombe dessus. On est d'accord qu'aucun parent un peu sain d'esprit ne laisserait ses enfants à quelqu'un qui a été condamné pour pédocriminalité 3 fois d'affilée. Et ben, j'ai voulu reprendre les condamnations de Pfizer dont j'avais déjà parlé sur ma chaîne et qui se sont enrichies depuis. 3 milliards de personnes se sont laissées injecter 2 fois, pas une, 2 fois, par une société condamnée 20 fois pour charlatanisme, 10 fois pour promotion mensongère, 14 fois pour violation de la concurrence, 6 fois pour corruption, pot de vin, rétrocommission, 9 fois pour violation de la sûreté médicale, 7 fois pour violation de la protection des consommateurs. Cette société s'appelle Pfizer. Donc là aussi, on en revient au journalisme. À quel moment on s'est arrêté? Je veux dire, dans les années 80, tout ce que j'ai dit là, normalement, c'était à la télé. Alors, modulo certains points sur lesquels on va revenir, comme la double vie de Mitterrand, dont on sait que la presse parisienne n'a jamais voulu en parler. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les années 80 et maintenant pour que la charte de Munich devienne la châtre de Munich, pour reprendre... Ou les châtres. Non. Ouais, les châtres. Okay, sir, you're mad, I'm bad.